La messe du code de bonne conduite initiée par l'État chaque année à la veille des élections, en présence des différents acteurs de la scène politique nationale que sont entre autres les partis politiques, les organisations de la société civile et les médias, qui, sans être une norme juridique, qui est une norme morale qui devrait régir le comportement de tous les acteurs du processus électoral de notre pays avant, pendant et après le scrutin reste une déclaration de bonne volonté sans impact réel dans les faits, changeant le drame électoral de plus de 30 millions, puisque nous ne savons vraiment pas combien de Camerounais nous sommes, les 8 millions qui se sont inscrits au lieu des 15 millions attendus des Camerounais qui peuvent s'inscrire, puisque nous savons tous que les jeunes sont les plus nombreux au Cameroun, le taux d'abstention, votre honneur, est resté criard. Le découragement, la peur, les menaces, les violences, aggravées par la désinformation dans les réseaux sociaux, qui laissent la place aux gants, aux véritables gants médiatiques livrés sans impunité au trafic d'influence. Parce que la question sécuritaire est une réalité et l'État n'a pas les moyens d'assurer l'ordre et la sécurité le jour du vote. Les Camerounais ne sortent pas votre honneur pour risquer leur vie. L'Union démocratique du Cameroun, dans sa première intervention de propagande électorale à la CATV, notre chaîne nationale, quoiqu'elle mène plus ou moins en regardez, comme toutes nos institutions publiques nationales, nous avons demandé une assise entre le chef de l'État et les candidats en liste pour des dispositions à prendre, pour garantir la paix après les élections, pour attirer son attention sur le Nord-Zo, où le vote ne peut pas être garanti, les populations craignant pour leur vie. Les résultats, votre honneur, affichés par les PV pour ce scrutin dans ces deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en guerre sont ni plus ni moins une profanation, un blasphème sur la tête de nos compatriotes qui tombent du côté et de l'armée nationale comme du côté des rebelles dans un territoire miné qui a soif de reprendre son cours normal. Dans ce territoire dépeuplé, puisque nous recevons des déplacés internes partout ayant déserté pour cause d'insécurité, nonobstant cette situation calamiteuse, votre honneur, il y en a qui font de bonnes affaires, qui comptabilisent de forts taux de vote, alors qu'ailleurs, là où il y a la liberté d'aller et venir, l'abstention bat son plein. Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre du Conseil constitutionnel. L'Union démocratique du Cameroun, citoyenne, patriote, républicaine, démocrate, ne va pas participer à la déshumanisation, car porteuse des valeurs éthiques, morales, humaines. C'est ce qui justifie notre présence ici ce jour. Il se dit dehors que cela ne servira à rien, malgré les violences et les preuves de fraude massive, violation de la loi, violation des libertés individuelles. Il se dit que le Conseil constitutionnel ne va rien faire. Peut-être, vrai, la différence avec l'Union démocratique du Cameroun est que nous allons jusqu'au bout pour la construction nationale. Je répète souvent ces derniers temps la phrase de Gandhi, be the change you want to see the world in the world. Nous ne laisserons pas la gangrène des forces antidémocratiques, anti-républicaines devenir la norme au Cameroun. Elles peuvent avoir duré pendant 3 ans. Nous devons sortir définitivement de ce cycle. Définitivement, une véritable rupture s'impose en commençant par le respect du vote, la transparence, l'équité, la liberté du vote constitutif, du premier article du nouveau contrat social. Et l'INCAM a travaillé depuis 2021 avec les acteurs électoraux concernés
Et le CAM est convaincu qu'il faut nettoyer de façon consensuelle et participative pour la paix sociale les dispositions permettant en ce moment, depuis des années, la confiscation du pouvoir dans le monde électoral camerounais. Le Cameroun est parmi tous, le Cameroun est pour nous tous. Je vous remercie.